Nouvelle étape dans la carrière de Bobo Lorsi. Le jeune Français combat à Porto Rico après avoir combattu en Argentine en novembre dernier. Aux États-Unis, c'était en mars, et puis au Danemark un peu plus récemment. Il retrouve donc sur sa route Fernando Martinez, le boxeur mexicain. Bobo Lorsi, bien sûr, avec le short aux couleurs du PSG. Et face à lui, ce jeune boxeur, 20 ans, au palmarès de 8 combats, 5 victoires et 3 défaites. C'est une très bonne chose pour Julien que de boxer à l'étranger. Non pas qu'il n'y soit pas habitué, puisque en amateur déjà, il a fait de nombreux voyages, alors que là, le Mexicain, pour l'instant, eh bien, n'a pas le temps de sortir de l'axe. Et voilà, il est touché par un cross du droit. Ce n'est pas la spécialité de Bobo Lorsi, mais ce cross est arrivé. Il a été bien donné. Oui, je crois que pour accéder au plus haut niveau, eh bien, de savoir s'exporter pour un boxeur qui veut devenir un champion, c'est très important. Donc ça fait partie du plan de carrière. Encore une droite, elle était un petit peu large et accompagnée heureusement. Mais ça va vite dans tous les enchaînements du jeune Français. Voilà, et c'est précis, vous avez vu ce direct du droit qui est allé au niveau du sternum. Martinez qui n'a pas le temps de s'organiser, qui a du tempérament, il a de bonnes réactions, mais ça va, je dirais, trop vite et surtout, ça fait très mal. Tous les coups de Julien Lorsi sont donnés avec tout le poids du corps. Il y a le transfert qui est bien effectué. Le Français a beaucoup travaillé la puissance aux entraînements ces derniers temps, même s'il passe beaucoup de temps sur les rings. Oui, je crois que le rythme des combats rapprochés pour lui, c'est une très très bonne chose aussi. Il reste dans la compétition. Quand on parle de temps sur les rings, on parle bien sûr de combats, car ces 3 derniers combats ont été remportés dans la première reprise. Et de très belle façon. Esquive. Il n'a pas le temps d'armer ses coups, Martinez. Et de plus, le jeu défensif de Julien Lorsi est de bonne qualité. Pas de panique, travail au corps, il va chercher derrière le coude, va chercher le foie. Au fil des rounds, ça va payer. Alors qu'un coup de sifflet a failli interrompre ce combat. Voilà, c'est bien la cloche. Les deux hommes avaient eu un instant d'arrêt. Fin de cette première reprise avec Julien Lorsi et dans son coin, bien sûr, René Acquaviva. Et puis pour lui mettre la glace derrière, son papa. Et oui, son papa qui est dans le coin. On va revoir au ralenti cette série de coups. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'échecs. Même si on le voit à ce moment précis, Martinez essaie de garder les mains très hautes, mais il y a toujours une ouverture que se procure Julien Lorsi. C'est bien, il progresse à chacune de ses sorties. Même si aujourd'hui il ne s'attaque pas encore au meilleur de la catégorie, eh bien le travail paye. La deuxième reprise. Il y a un boxeur qui bouge beaucoup devant lui, mais en fait qui n'arrive pas à se placer, qui n'arrive pas à endiguer les assauts du Français et la pression. Et maintenant, ça va être encore plus difficile parce que Martinez a compris que ça faisait mal. Il reste encore un petit peu moins en face, il est encore un peu plus mobile. Donc ça ne va pas faciliter le travail de Julien, même s'il y parvient quand même de façon remarquable. Il était peut-être monté sur le ring pour chercher la performance. Il serait plutôt là pour chercher la survie, pour durer et éviter les coups, les assauts du Français. C'est bien pour Martinez qui esquive bien là. Il est
prend pas trop de coups en ce moment, ça va un petit peu mieux, mais s'il reste devant, ça va rien arranger. Et le travail au corps de Julien Lorcy qui commence à faire des dégâts. Vous parliez d'efficacité, Christian, eh bien, il faut savoir que si le combat, par exemple, de Kayumba n'a pas eu lieu le 16 mai, eh bien, c'est uniquement parce qu'en travaillant avec Julien, qui est beaucoup plus léger, puisque Valérie Kayumba est un poids welter, eh bien, Julien a réussi à lui fracturer une côte, c'est dire toute l'efficacité de ce jeune garçon, et qui n'est simplement que super plume. Allez, en attendant, il a réussi à toucher en bas Fernando Martinez, mais celui-ci, s'il a à certains moments plié, n'a absolument pas rompu. Il est toujours face au jeune Français. En fait, il essaye bien sûr de se désaxer. Ça va beaucoup trop vite quand même. Ça devient très compliqué pour Martinez. Et on ne voit pas comment il pourrait stopper Julien Lorcy qui est en confiance d'abord. Il est invaincu. Et puis, vous le disiez, Christian également, ces 3 derniers combats, c'est 3 apparitions sur un ring où la droite, la foudre avait parlé. Son punch en une reprise. Face à un Américain et 2 boxeurs britanniques. Oui, ça veut dire quelque chose parce que aux États-Unis, là-bas, à la maison, eh bien, on n'aime pas se faire battre par un petit Français. Et puis lorsqu'on rencontre des Anglais, c'est jamais des garçons qui viennent en touriste. Bien, bonne reprise encore différente de la première, avec des problèmes à résoudre différents. Mais le tout étant de trouver la solution, c'est le cas pour Lorcy, ça ne l'est pas pour Martinez. Ne pose pas ta droite, hein. La précision et le changement de rythme. Le changement de rythme. Attends. Hein? Pas tout. Lève bien tes mains à chaque sortie de ton rapport. Allez. Allez, la précision, le changement de rythme, a-t-on demandé dans le coin de Lorcy à l'appel de la 3e reprise. Le Français a marqué son territoire. Il va maintenant, c'est sûr, essayer de conclure, de finir rapidement. C'est vrai que ce sont de bons conseils. Le changement de rythme peut surprendre parce que si on reste toujours sur le même, eh bien, l'adversaire s'y adapte. Alors que lorsqu'il y a accélération et puis des temps, pas des temps morts complètement, mais des temps où on regarde, où on essaie de feinter, ça surprend très souvent. Vaillant, Martinez essaie de revenir dans le combat, ça va peut-être être sa perte, parce que là il sera touché de façon beaucoup plus rude encore. Voilà, des coups au corps. Et notamment au foie. Ça, c'est une des spécialités de Julien. Ah oui, ben voilà. Et le résultat, c'est Martinez au sol dans cette 3e reprise. Ce fameux travail au corps dont on vous parle depuis quelques minutes. Il l'a payé dans cette 3e reprise. Et il va falloir maintenant être solide pour tenir. Car lorsque Julien Lorcy a touché, il ne lâche plus sa proie. Oh oui. Et il essaye d'y retourner avec un crochet gauche doublé qui a encore été trouvé le foie. Oui, quand on sait qu'au foie on ne récupère pas, ou c'est beaucoup plus long, et que ça fait très très mal, eh bien, oh là, celui-là il a fait mal. Celui-là fait très très mal. Ah, il y a un boxeur qui excelle dans ce genre de combinaison, c'est Julio César Chavez, le Mexicain. Eh bien, Julien Lorcy en a pris de la graine. Et une nouvelle fois, oui. Il est touché. C'est le premier coup au foie qui a fait mal. Le deuxième n'a fait qu'accompagner Martinez au sol. Non, il n'en veut plus. Et le combat va s'arrêter dans cette 3e reprise avec une nouvelle belle démonstration du jeune Français. Et pour qu'un Mexicain, devant son public, renonce au combat, eh bien, il faut qu'il ait très très mal. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que la répétition de ces coups
c'est pas ce dernier coup qu'il a effleure, mais touche le coude et le coude touche le foie. Donc ça fait trop mal. Et nouveau test réussi pour Julien Lorcy à Porto Rico. De Francia, Julien Bobo Lorcy.